jeudi. Et donc c'est Nadezhda Talanova finalement qui prend le départ. Talanova qui a fait un sans faute et qui elle était placée tout à l'heure parmi les 6 premières. Elle était en 6e position à l'issue du premier tir, le tir couché. Ah, des problèmes Nadezhda Talanova. Galina Krugleva qui n'a pas pris le départ aujourd'hui. La championne olympique de Nagano. Alors de son côté, sa compatriote va faire 2 tours. Ça fait 3 maintenant. Et derrière, au plein milieu de l'écran, on aperçoit Jean-Pierre Amat avec la barbe. Et à ses côtés, Anne Briand qui n'a pas pris le départ aujourd'hui. On lui a préféré Christelle Gros qui lors du sprint de mardi était mieux placée. Christelle qui avec 3 tours de pénalité avait pris la 32e place, alors que Anne Briand avec 6 tours, 2 couchés, 4 debout, avait terminé 71e. Albina Achatoova, 3 tours de pénalité en fait à cet instant, et voici Christelle Gros. Christelle Gros, à mon avis, elle va se mordre les doigts de cette dernière balle qu'elle n'a pas pris assez de temps pour placer et qui se bagarre, qui sait qu'elle a 6 secondes de retard sur Anne-Hélène Shelbred à la sortie du pas de tir. Christelle qui elle aussi flirte avec les podiums depuis le début de la saison et en particulier à Östersund lors du 15 km. Elle prend la 4e place. Christelle qui a bien fini parce que 1,23 par rapport à Achatoova qui elle a fait 3 tours. Une très belle performance. Uschi Diesel, tir debout. Par contre, c'est Glazic qui est en train de passer. Uschi Diesel qui va faire 3 tours. Oh, ça va pas bien du tout. Alors là, c'est mission impossible. Elle ne fera pas aussi bien qu'il y a 2 jours de cela, lorsqu'avec son tour de pénalité, elle prend la 7e place. Martine Albert, la Canadienne qui vient de passer. Magdalena Forsberg juste derrière elle. Forsberg qui était parti 1 minute derrière Albert. Oh, et regardez ça, Christelle qui était dans les temps de Magdalena Forsberg. Et Forsberg au tir debout, c'est une machine. Ça marche très très bien pour elle, même si elle a eu quelques ratés depuis les Jeux. Christelle était à cet instant toujours en 2e position. Christelle, je vous le rappelle, qui a fait un tour de pénalité. Et bien dites donc, si elle aussi parvient à monter sur le podium, ça va vraiment donner d'énormes regrets par rapport à Nagano. On va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai. 10 jours des Jeux, bah oui, là la glisse, on la maîtrise bien, la glisse sur une neige humide, c'est ce que nous a dit Jean-Pierre Amat, c'est vrai. Classement pour l'instant, en tête c'est Anne-Hélène Shelbred devant Christelle Gros après le 2e tir, mais Forsberg arrive au tir debout. Inside this engine, the 21st century has already begun. Mitsubishi's gasoline direct injection, a breakthrough in engine technology that benefits not only the way we drive, but also the way we live. GDI takes you further. Le classement après le 2e tir dans ce sprint féminin, première partie des championnats du monde de poursuite. En tête, on a Anne-Hélène Shelbred, 2e position pour Christelle Gros. Christelle qui a fait 9 sur 10, c'est sa dernière balle qui est passée à côté. Hélas, 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 puisqu'on l'a eu dans les temps intermédiaires. Eh bien, Christelle Gros, elle était même devant Magdalena Forsberg. C'est vous dire qu'elle envoyait vraiment vilain sur les skis. Alors c'est pas fini, elle a fait qu'une seule faute. Et Forsberg, elle n'a pas encore tiré.
debout. On vient de voir Elena Petrova, la vice-championne olympique du 15 km, faire un sans faute debout, mais sortir derrière Christelle Gros encore une fois. Anne-Hélène Shelbred avait 6 secondes d'avance sur la Française après le deuxième tir, grâce à un sans faute à son tir debout. Elle arrive là, elle en termine, le dernier virage avant l'arrivée, oui. Cette dernière ligne droite, elle se fait environ 15 secondes, donc elle restera devant la Française a priori. Il n'y a pas de problème. Anne-Hélène Shelbred donc devant Christelle Gros, Anne-Hélène qui n'a pas eu de podium cette saison. Et donc c'est elle qui prend provisoirement la tête et c'est une tête provisoire qui pourrait durer jusqu'au bout. Anne-Hélène Shelbred qui a obtenu 3 podiums dans sa carrière, dont 2 deuxièmes places. Alors qu'ici c'est Andreja Grazic qui vient pour son tir debout. Corinne Yogret est installée de son côté au tir debout. Andreja Grazic, elle est loin d'avoir réalisé un tir parfait au coucher puisque 2 tours de pénalité. Quant à Corinne, on ne l'a pas vu depuis le début, donc possible que le réalisateur n'ait pas remarqué qu'il y a 2 jours de cela, Corinne Yogret avait remporté la course. On aperçoit Francis Mougel derrière. Et Magdalena Forsberg qui arrive également pour son tir debout. Attention, c'est la victoire dans la course qui se joue avec Magdalena Forsberg un petit peu plus loin. Grazic va faire un tour de pénalité, elle a un petit incident de tir en plus. Elle a perdu une balle, elle la retrouve pas. C'est ça qu'elle cherche là. Et une balle qui a été éjectée sans être tirée. Et elle ne sait pas où elle est. Et il y a Forsberg qui tire, mais non! Voilà quand même, en fenêtre, Forsberg à gauche pour la victoire. Là, c'est une japonaise qui en termine. Et sans faute pour Forsberg. Bon, bah, je crois que c'est bien parti pour elle, hein, parce que 10 sur 10, c'est le seul 10 sur 10 de toute la compétition. Alors qu'on voit l'arrivée d'Hiromi Saino, intéressant, 5e, avec 2 tours de pénalité. Forsberg qui quitte le pas de tir ici, sans problème, sans faute, 10 sur 10. 24 secondes d'avance sur Anne-Hélène Shelbred. Et Forsberg qui se dirige vers la 9e victoire de sa carrière. Et pour cette saison, ça serait la 5e. Et Livgret Shelbred, la cadette, elle a fait un tour couché. Attention, Livgret, elle va vite. Elle va vite, mais ça ne sera pas suffisant aujourd'hui. Vous voyez que c'est gros toujours en 3e position à cet instant. Alors que la statistique de Livgret Shelbred, 29 sur 35. Pas des statistiques extraordinaires. N'aime pas beaucoup le tir debout, Livgret Shelbred. Livgret Shelbred qui était la dernière relayeuse au sein de l'équipe de Norvège lors des Jeux et qui elle aussi avait tout donné, pris beaucoup de risques sur les derniers tirs mais n'avait pas pu revenir sur les Russes. Et là elle va faire 3 tours de plus. Manu Claret, 2e il y a 2 jours de cela. Manu Claret qui va effectuer son premier tir, le tir couché. Manu Claret qui retrouvait son premier podium depuis la finale de la Coupe du Monde d'Orschwilzen il y a 2 ans. L'année où elle remporte la Coupe du Monde, l'année où elle devient championne du monde sur le 15 km. Et puis il y a eu une année et demie de doute, une année et demie où la préparation physique faite à l'intersaison était un petit peu trop forte et elle arrivait fatiguée sur les Coupes du Monde. Manu Claret, tir couché, elle a pris la 2e place il y a 2 jours de cela avec un 9 sur 10 au tir. Aujourd'hui il faudra réaliser le tir parfait pour monter sur le podium a priori. Pour l'instant ça va bien. Pour l'instant ça va même très bien. Et là ça va même parfaitement bien pour Manu Claret qui va quitter le pas de tir a priori dans les temps de Catherine Apple. Ah, les Françaises vont bien, les Françaises vont très très bien.
Et Manu Claret qui a retrouvé toute son efficacité à ski. Qui quitte le pas de tir, vous le voyez, en deuxième position. Juste devant Christelle Gros, mais derrière Catherine Apple. Catherine Apple qui a complètement raté son tir debout. Elle a fait 3 tours de pénalité, je vous le rappelle. Uschi Liesel à l'arrivée en fenêtre. 4 tours au total. Uschi Liesel qui va se classer, vous le voyez, en 6e position. Alors qu'on voit là-bas avec Magnan, le kiné des filles, courir à côté de Manu pour lui donner les indications, pour lui dire où elle en est. Elle est 2e à 3 secondes d'Apple. Apple qui a tourné au tir debout, mais alors attention, le tir debout, c'est pas non plus le point fort de Manu Claret. Manu, elle a tourné une fois il y a 2 jours de cela. Meilleur temps de ski, ce qui lui a permis de monter sur la 2e marche du podium, juste en dessous de Corinne Niogret. Olena Petrova, la vice-championne olympique du 15 km qui en termine elle aussi. Olena Petrova qui, avec un tour de pénalité, eh bien, ne sera pas sur le podium. Oui, on a le droit à un tour. Hein. Pour l'instant, on a le droit à un tour puisque le classement, c'est en tête Anne-Hélène Schelbred avec un tour. Christelle Gros est 2e avec un tour. Et puis Forsberg sera en tête lorsqu'elle en aura terminé puisqu'elle a fait le tir parfait 10 sur 10. Et ça, c'est important parce que Manu allait devant Magdalena Forsberg en ski. Forsberg sans doute un petit peu émoussé hein, pour toutes ses performances en Coupe du Monde. Et on parlait tout à l'heure en alpin des revanchards de Nagano. Bien, c'est la même chose qui se passe ici en Coupe du Monde. Alors peut-être que les vrais, certaines nations comme la Norvège, l'Allemagne ou la Russie s'étaient préparées spécialement pour ces Jeux Olympiques. Et donc après, il y a baisse de forme. Vous savez, les préparations, il y a des pics de performance comme on dit. Et a priori, il y aurait peut-être eu un mauvais pic de performance pour l'équipe de France, pour la Suédoise Magdalena Forsberg également. Classement pour l'instant l'arrivée, vous voyez, Anne-Hélène Schelbred en tête devant Christelle Gros et Katerina Dafowska, la championne olympique du 15 km, est 3e. Et puis reste à arriver celle qui est en tête absolue à l'issue des 2 premiers tirs, à savoir Magdalena Forsberg, qui a réalisé un sans faute, 10 sur 10 dans ce sprint et qui va peut-être remporter sa 8e victoire de la saison. Garo Masco n'avait pas pris le départ il y a 2 jours de cela, alors qu'elle était inscrite dans le sprint, tout comme Olga Melnik, tout comme Galina Kukleva qui avait abandonné. Garo Masco est présente aujourd'hui, c'est la double championne du monde de sprint qui elle aussi est passée complètement à côté de ces Jeux Olympiques, terminant au-delà de la 40e place sur sa distance fétiche. Et là c'est Corinne Niogret. Et oui, Corinne, elle a fait un tour couché, un tour debout. C'est dommage parce qu'en poursuite, elle est l'une des toutes meilleures puisqu'elle adore le tir debout, on le sait. Et comme il y a 2 tirs debout en poursuite, elle pouvait vraiment faire une performance. Et regardez, elle est même battue à ski par la japonaise qu'on a vu arriver tout à l'heure, Hiromi Saino. Magdalena Forsberg termine elle aussi 10 sur 10 au tir. Forsberg qui va prendre la tête de la compétition, tête provisoire, attention, hein, Forsberg, elle porte le dossard numéro 37. Alors même si les leaders de chaque équipe, selon les coachs, hein, ont été placés dans ce 2e groupe, il y a quand même du très beau monde qui arrive sur la fin. On a vu entre autres quelqu'un comme Manu Claret, dossard numéro 63, qui a fait un tir sans faute au coucher et qui est en 2e position. Forsberg donc en tête, pas de problème. Peut-être donc, j'ai annoncé tout à l'heure la 8e, non, ça serait la 9e victoire de sa carrière, la 5e cette saison pour la Suédoise. Qui a déjà la Coupe du Monde en poche là, pour la 2e année consécutive. Elle a bien donné encore une fois. Moins impérial que lors de ses autres victoires, c'est vrai. On voit Corinne là à gauche, pas aussi souriante qu'il y a 2 jours. Olena Zobrilova, l'Ukrainienne, qui vient pour son 2e tir. Le tir debout, attention à Olena Zobrilova. Qui l'année dernière au championnat du monde avait terminé 3 fois 2e, l'horreur. Zobrilova qui a encore terminé 2e cette année du sprint d'Östersund et encore une fois derrière Magdalena Forsberg. 23 sur 30, ce sont ses statistiques de réussite au tir debout depuis le début de la saison dans les compétitions de sprint. Autant vous dire que c'est pas terrible.
Olena Zubrilova tire debout. On s'entend pour lâcher la première, c'est dire que ça tétanise du côté des jambes. Il y aura un tour. Et un tour, ça veut dire que Christelle elle est toujours sur le podium pour l'instant. Ça c'est quand même assez fabuleux d'avoir Christelle Gros sur le podium après avoir eu Florence Bavrel mardi, Manu Claret, Corinne Miogret jeudi. Et Florence Bavrel qui est quatrième, là vous le voyez, qui a fait un sans faute encore une fois. Ça fait 40 sur 40 pour Florence Bavrel. Elle a fait 20 sur 20 mardi, elle a fait 10 sur 10 jeudi. Et là donc vous le voyez, 10 sur 10 encore une fois, ça fait 40 sur 40 pour la Française, qui a terminé quatrième il y a 2 jours de cela, à 2 dixièmes seulement d'Adèle Sigveland. La voici d'ailleurs, Florence Bavrel, originaire de Pontarlier. Flo qui n'est pas une aussi bonne fondeuse que peuvent l'être Manu Claret ou Christelle Gros, qui compense par un excellent tir et puis qui se retrouve cette année elle aussi. Et Flo qui prend à cet instant la 4e place derrière Christelle Gros, avec 1 minute et 1 seconde de retard sur Magdalena Wallin-Forsberg. Flo 2e mardi dans le 15 km derrière Forsberg, et 4e il y a 2 jours de cela. Anna Volkova. Anna Volkova, faut s'en méfier. Volkova, c'est plutôt une spécialiste du 15 km habituellement. On l'a découvert l'année dernière lorsqu'elle remporte le 15 d'Östersund, alors qu'elle est complètement inconnue, toute jeune. Hein. Elle va fêter cette année ses 23 ans seulement. C'est toute une jeune équipe au sein de l'équipe de Russie, avec Volkova, avec Kutleva qui n'est pas vieille non plus, avec Achatova ou encore Ishmuratova qui a fait les beaux jours de la Coupe du Monde en début de saison. Alors là, elle a l'air complètement à l'arrêt, Anna Volkova. Alors dans ces conditions, on voit mal comment elle pourrait retrouver son calme pour tirer. Elle a de la chance, il n'y a pas du tout de vent au moment où elle s'installe sur le pas de tir. Alors attention, danger. Christelle Gros pour l'instant est sur le podium. Il y aura aussi Manu Claret à voir. Voilà, il a bien tiré malgré cela. Ah, ça fait force de caractère. Bon bah c'est fini pour Anna Volkova, trop fatiguée. La deuxième boucle est trop éprouvante pour la Russe. On l'a vu arriver complètement à bout de souffle. Elle essaye de se reprendre. Quand la première passe bien, le reste passe bien aussi. Au premier plan, c'est Gunn Margit Andreasen, le dossard numéro 55 pour la Norvège. Et juste derrière, on aperçoit Kristina Sabastianski pour les États-Unis. Viviane, c'était son nom de jeune fille. Elle aussi, elle a fait un sans faute pour l'instant. Un tour pour Viviane Sabastianski. On ne sait pas finalement combien Volkova a fait de tours. Il y en avait au minimum 3, peut-être 4. Le classement après le deuxième tir en tête, Magdalena Forsberg. Deuxième position, on trouve Anne-Hélène Schelbrett. Troisième, Christelle Gros pour la France. Quatrième, c'est une autre Française, Florence Bavrel. Et on attend le passage de Manu Claret. Manu Claret qui était deuxième à l'issue du premier tir. Derrière Catherine Appel qui a commis 3 fautes au tir debout. Romasco avec 2 tours, vous le voyez, est en 8e position à cet instant. Et puis il y a aussi quand même Petra Belle qu'on n'a pas vu depuis le début de la compétition. Zellner, elle a fait 2 tours, Martina Zellner, la jeune allemande, en 9e position. Et donc là on va revenir sur le pas de tir avec Petra Belle justement. Petra Belle qui participe à ses derniers championnats du monde en individuel. Elle a fait un tir sans faute pour l'instant. Attention à Petra Belle. L'expérience qui parle, 10e année sur le circuit Coupe du Monde. C'est sa toute dernière saison. Quadruple championne du monde dans sa carrière. Et qui fait un sans faute. Attention, danger. Danger pour Christelle Gros.
Petra Belle qu'on n'avait pas vu depuis le début des épreuves disputées ici, alors que Manu Claret est derrière là-bas. Petra Belle qui sort en retard sur Christelle Gros, mais qui a l'avantage d'être renseignée sur les performances de la Française, d'être derrière elle. Elle a 6 secondes de retard sur Christelle. 6 secondes en une boucle, elle peut le faire. Martina Zellner qui en termine. Il y a Manu Claret qui est au pas de tir pendant ce temps-là. Manu Claret qui est deuxième à l'issue du premier tir. Zellner, on l'a vu au dernier pointage, elle était 9e. Voilà Manu Claret en fenêtre. Elle en est où au niveau des tirs? Montrez-nous. Oh, yo, 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 yo. C'est fini. 3 tours de pénalité pour Manu Claret. Et donc le podium pour l'instant, victoire de Forsberg, ça c'est assuré. Deuxième position pour Anne-Hélène Shelbred. Qui c'est qu'il y avait derrière Claret? Il y avait personne. Il y avait Antoinette Serbé quand même. Serbé, médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Lillehammer, mais qui n'a pas fait grand chose depuis, c'est vrai. Et donc, je vous le disais, victoire assurée de Magdalena Vadim Forsberg, sa 5e de la saison. Bah oui. La 9e de sa carrière. Et puis ça lui fait sa 2e ici même. Elle partira en plus avec le dossard numéro 1 pour la poursuite. Alors déjà, l'année dernière à Osserby, elle partait de dossard numéro 3. Elle a remporté la poursuite. On voit mal qui pourra l'en empêcher demain, une fois de plus. Parce que non seulement elle va très très vite sur les skis, mais en plus, elle tire très très bien. C'est-à-dire, bah, c'est le biathlète parfait, ça. Deuxième position pour Anne-Hélène Shelbred. Anne-Hélène Shelbred, elle aussi relativement tranquille. Et puis pour la 3e place, bagarre entre la Française Christelle Gros qui en a terminé et Petra Belle qui vient de s'élancer du pas de tir avec 6 secondes de retard sur Christelle. Christelle qui a eu beaucoup de mal à terminer en plus. Beaucoup de difficultés, ça c'est le classement provisoire, mais vous l'avez vu à l'issue du 2e tir, il y a Petra Belle qui s'est intercalée entre les deux Françaises, Christelle Gros et Florence Bavrel. Quoi qu'il en soit, une nouvelle fois, très très belle course des Françaises. Corinne Niegret est en 11e position avec ses 2 tours de pénalité. Ush Liesel, 4 tours, elle est 13e. Mais meilleur tour de ski aujourd'hui, c'est Forsberg. Hein. A priori, oui. On voit le reste du classement. Nathalie Santerre a fait 4 tours au total. Elle est 24e pour l'Italienne. Nancy Belland, 5 tours au total, 22e. Nancy Belland qui avait fait 9 sur 10 lors du sprint il y a 2 jours et pris la 3e place. Olena Zubrilova qui en termine. Zubrilova avec un seul tour, mais elle ne retrouve pas son état de fraîcheur qui lui a permis l'année dernière de remporter 3 médailles d'argent. Olena Zubrilova donc qui en termine ici. Oh, elle a bien du mal aussi. La double championne du monde de garant masculin en 10e position, juste devant Corinne Niegret. Olena Zubrilova vraiment à l'arrêt au ski, hein. Plantée à la glisse les Ukrainiennes. 12e classement, c'est la victoire de Forsberg pour sûr. 2e Anne-Hélène Shelbred. Pour la 3e place, ça se joue entre Christelle Gros et Petra Belle. Bonne affaire, car les Scénic mobiles avec des processeurs Pentium, technologie MMX, sont plus économiques que les grenouilles, les princes et tout le reste. PC, Siemens Nixdorf. Vous pensez que votre rasoir habituel rase avec autant de confort que Gillette Sensor Excel? Ben oui. Allez. Les championnats du monde de poursuite en particulier
Le classement à l'arrivée est actuellement le suivant. En tête, on a Magdalena Valin Forsberg pour la Suède. C'est certain, elle va gagner. Elle a une avance trop confortable. A priori, c'est même le meilleur temps de ski. Deuxième position, elle aussi, elle est relativement tranquille. On trouve Anne-Hélène Skjelbred pour la Norvège. Anne-Hélène Skjelbred qui atteint ainsi son premier podium de la saison, le 4e de sa carrière. Et puis pour l'instant, en troisième position, on a la Française Christelle Gros. Christelle Gros, ça serait son premier podium, mais attention, Petra Belle est partie du pâtir il y a peu de temps. Petra Belle, elle a quitté le pâtir avec 6 secondes seulement de retard sur Christelle Gros. Christelle Gros qu'on a vu vraiment très fatiguée, très épuisée sur les dernières lignes droites. La voici Petra Belle. Petra Belle, en plus, elle est renseignée. Elle sait où elle en est par rapport à son adversaire. Elle connaît l'effort qu'elle doit fournir. Elle a l'expérience de la course, Petra Belle. Petra Belle qui participe à ces derniers championnats du monde en individuel, puisque je vous rappelle que ce week-end, c'est les championnats du monde de poursuite, distance non olympique, donc accueillis ici. Ce sera demain. Forsberg partira avec le dossard numéro 1, la championne du monde en titre. Allez, on aimerait les chronos là, savoir où elle en est. Petra Belle par rapport à Christelle Gros. Elle a du mal à skier, elle n'arrive plus à skier. Petra Belle a affiché un chronomètre. Où elle est, on ne sait pas. Alors, soit Christelle Gros a atteint son premier podium, soit une fois de plus elle est 4e, comme à Östersund en décembre dernier. Non, on ne veut pas nous donner de chronomètre, nous montrer peut-être au moins le tableau d'affichage. Donner une indication. Elle n'a pas l'air plus heureuse que ça. Très fatiguée, ça c'est sûr. Le fan club de Martina Zellner était là. Martina Zellner, à qui elle n'a pas porté chance d'ailleurs, son fan club. Alors, a priori, on nous la montre encore longtemps. Elle serait sur le podium. Oh là, c'est insoutenable là. Il faut nous le dire, s'il vous plaît, monsieur. Bon, bah écoutez, elle a tout donné. Elle aussi semble très fatiguée à l'arrivée. Ah, peut-être le tableau d'affichage. Non, on nous montre quelqu'un d'autre de fatigué. Tatiana Kutikova, la Slovaque. Petra Belle, elle est 4e. Et c'est Christelle Gros qui est sur le podium. Le premier podium de la carrière de Christelle Gros obtenu ici. On va voir confirmation immédiatement, a priori, avec le tableau d'affichage. Mais là, c'est certain, il n'y a plus personne derrière de toute façon. Petra Belle parti avec 6 secondes de retard sur Christelle Gros. Et on a vu très rapidement un synthé. Et bien voilà, c'est confirmé. Oh là, elle termine loin en plus de Christelle. Et Christelle qui monte sur le premier podium de sa carrière. Et ça, c'est génial pour Kiki. Christelle qui était très déçue après son sprint de jeudi. Où pourtant très bien parti, elle commet 3 fautes au tir debout et se retrouve beaucoup plus loin. Et là on aperçoit au premier plan, à droite c'était Anne Briand et Manu Claret qui en terminent. Elle a fait exactement ce qu'a fait Christelle tout à l'heure, à savoir 3 tours. Manu Claret qui en termine ici, 3 tours de pénalité. Allez Manu au sprint, mais elle a plus envie Manu là à mon avis. Et c'est important parce que demain c'est une bonne place pour la poursuite. Et elle va vite aujourd'hui, on le sait. Allez Manu. Ah, derrière Rouchy Diesel qui a fait 4 tours. Manu très fatigué également par l'effort fourni sous le déluge il y a 2 jours. Et puis Christelle Gros sur les podiums. Ben voilà, toutes les Françaises ont obtenu un podium dans leur carrière. Laurence Bavrel, ici, c'était son 3e podium, une 2e place mardi. Cogne, première victoire en Coupe du Monde. Jeudi devant Manu Claret. Et aujourd'hui Christelle Gros qui fait 3e. Extraordinaire. Ah, Francis Mugel, on est vraiment content pour lui. Alors ça nous donne que plus de regrets par rapport au jeu. Mais allez, c'est oublié, il faut avancer surtout. C'est le plus important. Et le classement final avec Christelle Gros qui est en 3e position. Malgré un tour de pénalité, de toute façon même sans son tour, elle était derrière Magdalena Forsberg, il n'y a rien à regretter. Forsberg qui s'impose pour la 9e fois de sa carrière, la 5e cette année, qui conforte son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, une Coupe du Monde qu'elle va remporter pour la 2e année consécutive. 2e Anne-Hélène Skjelbred, 3e Christelle Gros. Corinne Gray prend la 13e place. Elle s'élancera demain avec 1 minute 55 de retard sur Forsberg. Mais une fois de plus, une très belle course de l'équipe de France. Superbe. Et ben voilà Christelle. C'est vrai qu'on sentait qu'elle était proche de ce podium depuis qu'elle était arrivée à Post-Lucas. Avec cette 17e place, c'est pas terrible 17e, mais avec 3 minutes de pénalité, c'était mardi dans le 15 km.
Pareil, il y a 2 jours de cela dans le sprint poids tour debout. Elle a perdu toute chance et puis là, elle est sur le podium. Elle est 3e aujourd'hui. Alors c'est pas fini pour Kjuka, le rendez-vous c'est demain en direct avec les poursuites, les championnats du monde de poursuite, je vous le rappelle, c'est la championne du monde en titre qui va s'élancer dossard numéro 1 chez les filles, un 10 km à partir de 13h, et puis avant cela on se retrouve pour les garçons à 11h15, c'est Vladimir Drachev qui part en numéro 1 pour la Russie, tout ça en direct. D'ici là, vous restez sur Eurosport, vous le savez, les sports d'hiver, c'est pendant les 5 mois. Et je vous laisse avec Patrice Dumont qui est à Lahti en Finlande pour cette étape de Coupe du Monde. Il y aura le saut à ski, il y aura le combiné nordique et on commence tout de suite avec le relais féminin. C'est du ski de fond.